Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle la responsabilité d'entreprise à notre époque. Mais attention, on ne va pas juste se contenter d'une définition. Non, l'idée c'est de construire, pas à pas, une vision complète de ce que ça veut dire, de ce que ça implique réellement pour une entreprise aujourd'hui. Allez, on y va. On commence tout de suite par la question qui, finalement, change toute la perspective. Pendant très longtemps, la réponse à ça semblait évidente. Mais les choses ont bien changé. Le monde évolue, les attentes aussi. Et c'est justement cette interrogation qui est au cœur de la transformation qu'on va explorer. Et voilà la nouvelle perspective. On ne parle plus seulement de finances, de chiffres. Il s'agit de voir l'entreprise comme un acteur majeur qui a une influence bien réelle sur la société, sur la planète. C'est un changement de regard, un vrai changement complet, qui prend en compte tout le monde, des employés jusqu'aux communautés locales. Alors, pour bien comprendre ce modèle, on va le dérouler en 5 étapes bien logiques. On va commencer par la base, l'économie, pour monter progressivement jusqu'à l'éthique, qui vient en quelque sorte coiffer le tout. Chaque section va s'appuyer sur la précédente, vous allez voir. Allez, on attaque avec les fondations. Parce qu'avant de parler de quoi que ce soit d'autre, il faut d'abord redéfinir cette responsabilité première, la responsabilité économique. Ce qui est intéressant avec la vision moderne, c'est qu'elle n'oppose pas le profit et l'impact. Au contraire, elle les lie. Bien sûr que la santé économique de l'entreprise reste la priorité numéro 1, sa première responsabilité. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus se faire aux dépens de la société ou de la planète. C'est vraiment à l'intersection des deux qu'on arrive à créer une valeur qui dure. Bon, une fois qu'on a posé cette base économique saine, la question qui vient juste après est assez logique. Comment l'entreprise se comporte-t-elle avec les personnes qui la font tourner au quotidien? C'est notre premier grand pilier d'action. Le principe de base, c'est cette idée de bien vivre ensemble. Et ça va bien plus loin que de simplement cocher des cases pour la non-discrimination. Non, il s'agit de créer activement, de façon volontaire, un environnement de travail où chaque personne, peu importe d'où elle vient, se sent vraiment à sa place, valorisée et peut s'épanouir. Et ce principe, il ne reste pas juste sur le papier. Il se transforme en actions très concrètes. Lutter, promouvoir, diversifier, assurer. Remarquez, ce sont des verbes d'action. C'est une démarche qui est proactive, pas seulement une belle déclaration d'intention. On continue avec le deuxième pilier, et c'est une préoccupation absolument majeure de nos jours, l'environnement. Le mot-clé ici, c'est ensemble. L'impact environnemental, il ne s'arrête pas à la porte de l'usine ou du bureau. Il faut penser à tout. L'énergie qu'on consomme, les déplacements professionnels, mais aussi l'impact des fournisseurs en amont et même celui de l'utilisation des produits par les clients en aval. On voit bien que la portée de cet engagement est immense. La responsabilité va bien au-delà des opérations directes de l'entreprise. Elle s'étend à tout son écosystème, en amont avec les fournisseurs et en aval en accompagnant les clients pour qu'ils intègrent eux-mêmes la durabilité. 0. Un chiffre tout simple, mais derrière, un objectif incroyablement ambitieux. 0 émission nette. Ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire que l'entreprise ne se contente plus de réduire un peu ses émissions. Non, elle vise un équilibre, un point où sa contribution au réchauffement climatique devient nulle. C'est vraiment le but ultime. Bien, maintenant, sortons un peu des murs de l'entreprise. Quel est son rôle dans la société, au sens large du terme? L'idée est assez simple au fond. Une entreprise n'est pas une île déserte. Elle fait partie d'un tissu social, d'un territoire, et donc elle a ce qu'on peut appeler un devoir de solidarité, une responsabilité de contribuer de manière positive à la vie des communautés qui l'entourent. Et là encore, ce devoir se traduit par des actions structurées, très concrètes. On ne parle pas juste de faire un chèque, on parle de programmes qui ont pour but de créer des opportunités qui durent, que ce soit à travers la formation, l'accès à l'emploi ou même la protection de ressources vitales comme l'eau. On arrive au tout dernier pilier. Et c'est peut-être le plus important parce que c'est celui qui soutient tout le reste. Sans lui, tout l'édifice s'écroule. Je parle bien sûr de l'éthique. Cette phrase est très forte. Elle ne place pas l'éthique comme une option ou une cerise sur le gâteau. Non, c'est l'exigence première. C'est le filtre, le prisme à travers lequel chaque décision, chaque action doit être passée au crible. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'éthique, ça ne peut pas être à la carte. Pour que ce soit crédible, il faut l'appliquer de manière totalement cohérente à tout l'écosystème. On ne peut pas être irréprochable en interne et en même temps fermer les yeux sur les pratiques de ses partenaires. Et c'est là qu'on voit se dessiner un cercle vertueux. Ça commence en interne, en appliquant des règles éthiques strictes, puis on étend cette exigence à ses partenaires, et ça finit par créer une valeur qui n'est pas que financière. C'est une valeur sociale, une valeur de confiance. Et en retour, cette confiance renforce tout le système.
En résumé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle de responsabilité, ce n'est pas juste l'affaire d'un département RSE dans un coin. C'est un engagement total, holistique. Pour que ça marche, il faut que ce soit incarné et porté par absolument tout le monde dans l'entreprise, du sommet de la direction jusqu'à chaque collaborateur. Au final, le but qui relie tous ces piliers, l'objectif commun, c'est celui-ci. Se servir de la force de frappe de l'entreprise, pas seulement pour sa propre réussite économique, mais pour contribuer activement à construire un avenir meilleur, un monde plus durable et qui a de la valeur pour tout le monde. Voilà, on a donc une sorte de plan directeur pour la responsabilité d'entreprise aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une question ouverte. Est-ce que ce modèle est suffisant? Et pour l'avenir, quels sont les aspects qui vont devenir les plus importants? La réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse.